Nous vous souhaitons une bonne audition de ce message de l'Église de Dieu, la Nouvelle Jérusalem à Liège. Professant la vérité dans la charité, nous vous souhaitons de croître à tous égards en celui qui est le chef, Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lionceau et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans toute la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu ensemble. Béni soit le Seigneur. Nous acclamons la parole. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Le premier texte que nous avons lu, nous voulons parler ce matin. J'intitule notre message, je voudrais parler ici de 5 bénéfices de l'enracinement en Christ. 5 bénéfices de l'enracinement en Christ. Et lorsque nous lisons le premier texte que nous avons lu dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, nous voyons ici un texte de la productivité. Dites à votre voisin la productivité. Qu'est-ce que cela nous montre ici? On nous montre que notre Dieu n'est pas un Dieu stérile, c'est-à-dire qu'il ne produit rien, ni qu'il veut que nous restions dans la stérilité ou que nous ne produisions rien comme résultat dans notre vie. Voilà pourquoi, dans le premier verset de l'évangile de Jean, chapitre 15, nous voyons que le Seigneur Jésus dit de lui ce que nous avons lu au verset 5. Il dit, je suis
le vrai cep et mon Père est le vigneron. Et il dit ceci, tout sarment, verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Il faut nous projeter le texte quand je lis. Tout sarment, Jean 15, verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Quelqu'un dit Amen. Dites à votre voisin, plus de fruits. Dites à quelqu'un d'autre, plus de résultats. Ça, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, c'est ça que le Seigneur dit ici. Moi, je suis le vrai cep. Frères et sœurs, je crois que lorsque on s'attache réellement au Seigneur Jésus, on est véritablement enraciné en Christ. Notre vie ne peut que porter des résultats positifs. Vous n'avez pas dit un vrai Amen? Non, vous n'avez pas dit un vrai Amen. Dites un vrai Amen. Quand nous disons Amen, cela veut dire par là que nous nous accrochons à la parole qui a été proclamée. Pour que même si dans notre vie nous ne voyons pas des choses extraordinaires, nous disons Amen. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que les scientifiques ont démontré l'importance des paroles positives? Que lorsque vous avez des paroles négatives, votre vie va moins bien. Et quand vous avez des paroles positives, vous avez des bonnes pensées, des pensées positives, votre vie est meilleure. Ça, c'est scientifiquement parlant. Mais la Bible nous montre aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand nous disons Amen à une bonne parole, c'est pour qu'elle s'accroche à notre cerveau, elle soit libérée par notre bouche et elle crée les circonstances favorables. Voilà pourquoi dans l'église nous disons Amen à la parole de Dieu. Nous ne disons pas Amen juste pour faire du bruit, mais nous disons Amen parce que nous nous accrochons à la parole. Et lorsque tu t'accroches à la parole de Dieu, écoute-moi bien, même si tes circonstances sont négatives, le fait que tu dises Amen à la parole de Dieu, quelque chose va changer dans l'atmosphère. Est-ce que vous savez que pour que votre vie aille de l'avant, la chose la plus importante, c'est l'état d'atmosphère dans lequel vous êtes. Si vous êtes un étudiant, vous pouvez avoir étudié votre matière, vous allez aux examens et vous êtes dans une atmosphère de stress. Vous allez voir que vous allez perdre vos capacités. Vous devez faire un travail en vous pour que les choses soient bien. Vous êtes dans votre foyer. S'il y a des tensions dans votre foyer, si dès que vous entrez dans votre maison, il n'y a pas de joie, il y a le stress dans votre maison, vous pouvez venir avec des bonnes intentions, mais vous allez constater que vous ne pouvez pas faire ce que vous auriez souhaité faire. Surtout si vous gardez l'atmosphère de stress dans votre pensée. Si vous êtes dans votre lieu de travail et que vous y allez en disant « Voilà, mes collègues de travail vont encore mal parler de moi. Certainement, ils m'ont critiqué chez peut-être le patron. » Vous allez constater que cette atmosphère, cette ambiance-là va vous empêcher d'être productif dans votre travail. Voilà pourquoi une des choses les plus importantes, c'est de créer l'atmosphère favorable à la productivité. Vous n'avez pas dit un vrai Amen. Vous n'avez pas dit un vrai Amen. Pourquoi venons-nous louer le Seigneur dans l'église? Pourquoi chantons-nous des cantiques? Pourquoi ouvrons-nous nos bouches pour prier? C'est pour créer l'atmosphère qui va permettre à nos cœurs d'être sensibles à ce que Dieu veut, à ce que nous puissions saisir les opportunités. Quand vous avez l'atmosphère négative en vous, l'opportunité peut passer devant vous, mais vous ne croyez pas que c'est à vous. Et vous passez à côté. Combien de gens passent à côté dans leur vie? J'aimerais te dire que Dieu ne veut pas que tu passes à côté dans ta vie. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Dieu ne veut pas que tu passes à côté dans ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus lui-même a dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Je suis le cep.
Quelle est la caractéristique du cep? La caractéristique du cep, c'est qu'il pousse dans un environnement. C'est la branche qui va porter, ou le tronc qui va porter les raisins, qui va porter les branches qui vont produire les grappes de raisins. Et Jésus dit ici, mon Père est le vigneron. Ça veut dire par là que si le Père est le vigneron, c'est le vigneron qui met l'environnement favorable pour que le cep porte du fruit. Ça veut dire quoi? Le vigneron, c'est le cultivateur. Le cultivateur ne va jamais mettre la semence n'importe où. Si la terre est remplie de pierres, le cultivateur va améliorer l'environnement, c'est-à-dire il va enlever la terre. S'il faut casser la terre, casser les briques, il va le faire. S'il n'y a pas suffisamment de terre et qu'il voudrait planter à cet endroit-là, il va rajouter du terreau. C'est-à-dire, il va mettre un environnement favorable à ce que cette graine pousse et porte du fruit. Et si Jésus dit que mon Père est le vigneron, écoutez-moi bien, ça veut dire par là que Dieu place un environnement favorable pour que le ministère de Jésus-Christ porte du fruit. Quelqu'un dit Amen. Dites un vrai Amen. Écoutez-moi bien. Il n'y a aucune chose qui soit trop difficile pour le Seigneur. Non. Dites à votre voisin, rien n'est trop dur pour le Seigneur. Alléluia. Rien n'est trop dur pour le Seigneur. Dites un vrai Amen. Ah, je suis en train de parler peut-être comme en Afrique. Mais il n'y a rien de trop dur pour le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une exigence quand tu t'attaches au Seigneur, c'est d'être productif dans ta vie. Il y a une exigence quand tu es enraciné en Christ, il faut que ta vie reflète la gloire du Seigneur. Il y a une exigence quand tu te dis chrétien. Il faut que ta vie manifeste le progrès spirituel, le progrès social, le progrès matériel, le progrès moral, le progrès financier, le progrès dans toutes les dimensions du terme, le progrès intellectuel. Il faut qu'il y ait des résultats dans ta vie. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, qu'en Jésus-Christ se trouvent tous les trésors de la science et de la connaissance. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Christ est la réponse à tous les besoins, à toutes les questions de l'humanité. Toutes les réponses à tes questions se trouvent en Jésus. Toutes les solutions à tes problèmes se trouvent en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions dont tu as besoin se trouvent en Jésus-Christ. Voilà pourquoi être raciné en Christ, c'est la chose la plus importante. Écoutez-moi bien. Le problème que l'on a, c'est quoi? Le problème que l'on a, c'est qu'on croit que quand on vient à l'église, on est nécessairement enraciné en Christ. Tu peux venir à l'église sans être enraciné en Jésus. Tu peux venir à l'église par habitude. Tu peux venir à l'église par relation. Tu peux venir à l'église par sociabilisation. C'est-à-dire être avec les gens. Le dimanche, tu t'ennuies. Au lieu de rester chez toi à la maison, tu viens passer quelques heures avec des gens à l'église. C'est un lieu social. Mais avant même d'être un lieu social, l'église est un lieu spirituel. L'église est un lieu où nous venons faire la rencontre avec Jésus-Christ. L'église est le lieu dans lequel nous venons dimanche après dimanche pour que notre vie soit transformée par la nature de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous venons dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Même si nous rencontrons notre frère, même si nous rencontrons notre sœur. Mais le but pour lequel nous venons dans la maison de Dieu, c'est d'être branchés sur le Christ, notre Sauveur, notre Libérateur. C'est pour qu'il fasse quelque chose dans notre vie. Qu'il mette sa nature, sa semence, sa sève, sa vie en nous. Pour que nous portions du fruit. Que nous soyons une même plante avec lui. Que lorsqu'on nous regarde, on nous appelle chrétiens.
Chrétien veut dire disciple de Christ. Ceux qui ressemblent à Christ dans leurs paroles, qui ressemblent à Christ dans leur comportement, qui ressemblent à Christ dans leurs actions, qui ressemblent à Christ dans la manifestation de la puissance spirituelle, qui ressemblent à Christ dans leur vie sociale, qui ressemblent à Christ dans leur vie religieuse, qui ressemblent à Christ dans leur vie matérielle, qui ressemblent à Christ à tous les niveaux. C'est pour ça que nous devons nous poser la question chaque fois que nous venons à la maison de Dieu. Suis-je comme Christ? Oh, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que tous les jours, nous tendons à être comme Christ. Voilà pourquoi nous devons faire nos efforts pour rester attachés. Si Jésus dit, celui qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par là qu'il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité. Et il y a un effort personnel que Dieu ne va pas faire. Que Jésus ne va pas faire. Mais que toi, tu vas fournir. Vous savez, parfois, j'étais au Congo. Quand j'étais au Congo, je disais, les gens sont en train de se plaindre. En disant, oui, mais maintenant là, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se tourner vers l'occultisme, vers les sciences mystiques et autres. Et puis je posais la question et je dis, vous faites quoi? Il dit non, nous sommes en train de prier pour lier ces démons-là. On était en train de dire, non, voilà, il y a des jeunes gens qui se tournent vers des sciences orientales et autres, parce que là-bas on leur donne l'argent. Parce que là-bas, il semble y avoir la réussite. Et je lui dis, et vous faites quoi? Il dit, non, nous prions. Je lui dis, écoutez, la prière est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Pour quelle raison? Parce que dans les Saintes Écritures, on nous montre les principes de la réussite. Cela veut dire par là que si vous voulez que les gens viennent à Jésus aussi, il ne faut pas seulement prier, mais il faut appliquer les principes de la parole de Dieu pour réussir dans votre vie. Comme ça, quand vous réussissez dans votre vie, les gens, vous pourrez dire aux gens, tu n'as pas besoin de t'attacher au diable. Tu n'as pas besoin de vendre ton âme au diable parce que Jésus donne le succès. Regarde ma vie. J'ai appliqué les principes de la parole de Dieu et j'ai réussi. Et encore, je sais qu'au moins j'ai une place dans l'éternité. Je serai avec le Seigneur pour toujours. J'ai la garantie de la vie. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le Seigneur dit, celui qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Que Dieu ne te retranche pas. Examine ta vie. Est-ce que tu portes du fruit? Regarde ta vie. Oui, mais pasteur, oh non, bishop, oh non, ancien, oh non, diacre, ce n'est pas moi, c'est elle. Regarde son comportement. À cause de lui, je ne veux pas venir à l'église. À cause de lui, je ne veux pas faire mon ministère. À cause de lui, je vais m'asseoir dans le fond de la salle. À cause de lui. À cause de qui? À cause de qui? De lui? À cause de quelqu'un qui ne va pas porter du fruit? À cause de quelqu'un qui t'a critiqué, tu ne vas pas faire ton ministère? À cause de quelqu'un qui s'est mal comporté, tu ne vas pas venir à l'église avec des personnes qui veulent connaître le Seigneur Jésus parce que tu as honte de tel ou de tel qui s'est mal conduit dans la maison de Dieu? Ah bon? À cause des autres? Mais le Seigneur dit, tu ne portes pas du fruit. Tu risques d'être retranché. Parce que j'aimerais vous dire que quand la vigne est plantée, la vigne n'est pas toujours plantée dans un terrain facile. Qui vous a dit que porter du fruit nécessite toujours un environnement facile? Où seraient les exploits de Dieu si les choses parfois n'étaient pas compliquées? Il faut que parfois les choses soient compliquées pour que tu montres et que tu vois et que tu dises oui, mon Dieu est capable de tout. Même des situations les plus compliquées, il est capable de les transformer. Frères et sœurs, quand il est écrit rien n'est impossible à celui qui croit, vous savez ce que le Seigneur Jésus a dit à ce moment-là? Quand est-ce qu'il a dit cela? Regardez le texte. Regardez le texte. Dans
l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, j'aime ce texte, Matthieu chapitre 17. C'est pour ça que j'aime le jeûne et la prière. Est-ce que jeûner et prier, c'est facile? Non! Parfois, tu as envie de manger, tu as mal dans ton corps. Mais tu veux que ton être charnel diminue pour que ton être spirituel grandisse. Pour quelle raison? Pour faire des choses difficiles. Dites Amen. Dites un vrai Amen. Tu dois être capable de relever les défis, les choses compliquées, les choses difficiles. Tu dis, les autres te disent, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Tu dis, mais lorsque moi je lis dans ma Bible, humainement parlant, c'est vrai que ce n'est pas possible, mais lorsque je lis dans les Saintes Écritures, avec Dieu, tout est possible. Tu n'as pas dit Amen. Non, tu n'as pas dit Amen. Dis un vrai Amen. C'est possible. C'est possible. Dites à quelqu'un, c'est possible. Dites à quelqu'un d'autre, c'est possible. Dites à une troisième personne, c'est possible. Alors cesse de te lamenter sur quoi que ce soit. Cesse de pleurnicher comme un bébé. Cesse de dire c'est trop dur, c'est trop compliqué. Je n'y arriverai pas. J'ai trop d'ennemis. C'est difficile. Cesse. Ne dis pas le gouvernement, la condition sociale, l'économie, les circonstances actuelles, le rythme du pays. Non. Dis avec Jésus, tout est possible. Matthieu chapitre 17. Il est écrit ceci. Les disciples n'ont pas pu chasser un démon. Et la Bible dit ceci, verset 19 jusqu'au verset 21. Matthieu 17, 19 à 21. Lisons ensemble, lisons tous ensemble, lisons. Lisons ensemble. Matthieu 17, 19 à 21, lisons. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Il y a la foi et il faut créer l'environnement pour que la foi libère l'impossible. La foi vient de quelque chose aussi. Matthieu chapitre 10, le verset 17, on nous dit or que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi provient d'un environnement, la parole de Dieu. Et il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, et vous savez, pour qu'un grain puisse produire du fruit, il faut qu'il soit planté et arrosé. De la même manière, si tu veux porter du fruit, il faut que tu sois planté en Christ. Et le corps de Christ sur cette terre, c'est l'Église. Il faut être planté et enraciné dans l'Église en Christ. Ou en Christ dans l'Église. La véritable Église, le corps, c'est le corps du Seigneur. Alors à ce moment-là, rien ne devient possible. Rien. Tout devient possible. Dites à votre voisin, tout est possible. Dites à quelqu'un d'autre, tout est possible. Dites à votre voisin, je veux croire que tout est possible. Dites à votre voisin, je proclame que tout est possible. Quelqu'un dit un vrai amen? Et c'est ce que le Seigneur dit. Il dit,
lorsque nous restons attachés à lui, nous allons porter du fruit. Nous retournons dans Jean chapitre 15, verset 2. Il dit, et tout sarment, toute branche qui porte du fruit, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il les monte pour qu'ils portent encore plus de fruits. Si tu portes des résultats dans ta vie spirituelle, dans ton ministère, dans ta vie sociale, dans ta vie matérielle, dans ta vie financière, dans ta vie intellectuelle, tu fais la gloire du Seigneur. Écoute, il va te tailler. Ça veut dire qu'il va enlever de toi les choses inutiles. Émonder, c'est couper. Il va venir couper. Il va couper ce qui t'empêche de porter du fruit. Il va te serrer quelque part pour que les fruits que tu vas porter soient meilleurs. Est-ce que vous avez déjà vu que... Vous n'avez jamais remarqué que les gens les plus importants, les gens qui réussissent, n'ont pas de temps à perdre pour des futilités. Ils ont dit non, ce temps-là, que je réservais à discuter inutilement au téléphone, je le coupe, parce que j'ai des résultats à porter. Ce temps que je passais à regarder la télévision inutilement, en zappant, sans savoir exactement ce que je cherche, je l'arrête, je vais m'instruire. Je vais lire. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Je vais faire des projets. Je vais écrire des choses à réaliser. C'est le temps qui était demandé. Ces personnes avec qui je venais discuter de tout et de rien, de X, Y, Z, je ne vais plus continuer à le faire. Nous nous voyons, bonjour, bonjour. S'il y a quelque chose d'utile, nous parlons. Mais si ce sont des choses inutiles, je n'ai plus le temps. C'est émondé. Parce que je veux porter du fruit. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Combien de gens ne sont pas suffisamment émondés? Dieu doit t'émonder. Dites à votre voisin, Dieu doit m'émonder. Non, dites-le lui bien, dites-le lui bien, dites-le lui bien. Dieu doit m'émonder. C'est-à-dire, Dieu doit te tailler. Dites à quelqu'un, Dieu doit me tailler. Quand Dieu te taille, c'est bon. Quand Dieu te détache de certaines choses, c'est bon. Parce qu'il veut que ta vie soit productive, ta vie soit meilleure. Dites à votre voisin, le Seigneur Jésus veut que ma vie soit meilleure. Alléluia. C'est pour ça que j'aime le Seigneur Jésus. Écoutez-moi bien, c'est pour ça que je suis fier du Seigneur Jésus. Je suis fier de l'appartenir. Je suis fier. Parce que vous savez, comme le diacre Jacques a lu ce texte d'Apocalypse. Alléluia! Dans Apocalypse chapitre 5, nous voyons, écoutez-moi bien, que chaque fois que vous ferez référence aux hommes, il y a des choses que les hommes ne pourront jamais faire. J'aime ce texte. Devant le trône de Dieu, Apocalypse chapitre 5, le verset 5. Le verset 1er jusqu'au verset 5. J'aime ça. Il est écrit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre. Regardez ce qu'il est écrit, ni le regarder. Ni ouvrir, ni le regarder. Regardez, résultat, quand il y a des impossibilités, nous avons toujours quelque chose. Quand il y a des choses qui sont impossibles devant les anges de Dieu, quand les choses sont impossibles sur la terre, quand les choses sont impossibles au milieu des hommes, donc, et même sous la terre, même au milieu des créatures maléfiques, frères et sœurs, quand tout est impossible, la réalité, c'est que l'être humain commence à pleurer. Nous sommes tristes, ça ne va pas. Mais j'aimerais vous dire, il y a une consolation devant le nom de Jésus. Il y a une consolation devant le nom de Jésus. Car il est écrit dans les Saintes Écritures, verset 2, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Verset 4 nous dit, et je pleurais beaucoup.
cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, le ciel est ouvert et la voix de la sagesse, l'un des vieillards est en train de parler du ciel. Et il dit ceci au verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, ne pleure point, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et ce lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu pour rompre le sceau. Il a vaincu pour que les choses qui te font pleurer, tu puisses cesser de pleurer. Alléluia. C'est extraordinaire. Le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que je suis fier de Jésus. Je ne crains pas, je ne suis pas impressionné par un millionnaire, un milliardaire. Je ne suis pas impressionné par un savant. S'il n'a pas Jésus-Christ, il ne m'impressionne pas. Il ne m'impressionne pas. Parce que je sais qu'il y a des choses qui sont limitées pour les hommes. Mais qui sont... Pour le Seigneur, rien n'est impossible. Rien ne peut lui résister. Un seul mot de sa bouche peut changer toute une situation. Un seul mot de la bouche du Seigneur Jésus peut bouleverser toute ton existence. Les mots qui sortent de la bouche du Seigneur, lorsque nous les recevons, changent notre environnement. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 17, « Et si vous avez la foi, vous diriez à cette montagne, mais cette foi-là, d'où vient-elle? Ce n'est pas la croyance, mais c'est la foi qui procède du fait de recevoir le réma de Dieu, c'est-à-dire la parole de Christ lui-même. Parce que la parole de Jésus n'est pas morte, c'est une parole vivante. Si c'est une parole vivante, Ésaïe 55 nous dit « Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne revient jamais à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins, exécuter ma volonté. » Cela veut dire par là que lorsque tu reçois la parole de Christ, Christ vivant, et tu libères cette parole dans la dimension de la foi, il dit « Les montagnes vont se déplacer. Les choses les plus compliquées vont être transformées. L'environnement va être changé. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dieu t'appelle à changer l'environnement. Non, tu n'as pas dit un vrai amen. Tu n'as pas dit un vrai amen. Tu n'as pas dit un vrai amen. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Beaucoup. Et c'est pour ça que Dieu appelle ses serviteurs, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les diacres, les diaconesses. C'est pour ça qu'il faut les respecter. Il faut écouter ce qu'ils vous disent. Quand un leader, oint par Dieu, parle, écoutez-le. Pourquoi? Parce qu'il a compris des choses que vous n'avez pas comprises. Et Dieu l'utilise pour votre bénédiction. Parce que si tout le monde avait compris, écoutez-moi bien, partout où nous sommes, les choses changeraient. Vous savez pourquoi? Dieu nous a créés. Il est écrit, ils régneront sur la terre. Dieu nous a créés pour régner. Cela veut dire par là, influencer. Je disais au Congo, un des grands problèmes du christianisme parfois, c'est que c'est un christianisme réactif au lieu d'un christianisme actif. Quelle est la différence? La différence dans la réactivité, c'est que tu subis les choses. En d'autres termes, tu te défends. J'ai dit, regardez la lumière. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, le verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. J'ai dit, qu'est-ce que la lumière? La lumière ne se défend jamais contre le noir. Vous n'avez jamais remarqué ça? Dès que la lumière arrive, le noir doit disparaître. Parce que la lumière va envahir le noir. Il peut faire très noir quelque part.
Vous allumez l'allumette, la petite allumette dans toutes les ténèbres de la nuit. L'allumette va détruire les ténèbres, va envahir le monde des ténèbres pour mettre sa nature éclairée. Et c'est ce que Jésus dit que nous sommes. Cela veut dire par là que Dieu t'a appelé à changer positivement le milieu dans lequel tu te trouves. Dites Amen. Dites un vrai Amen. Il faut comprendre cela. C'est pourquoi Dieu place ses serviteurs. Pour vous dire que Dieu a mis quelque chose en vous. Et que vous devez porter des résultats dans votre vie. Et pour porter des résultats dans votre vie, vous devez vous attacher à Jésus. Et pour bien vous attacher à Jésus, vous devez vous attacher à l'Église. Parce que c'est dans sa maison que vous recevez la parole de Dieu. C'est dans sa maison que vous êtes stimulé dans la foi. C'est dans sa maison que vous apprenez à comprendre les richesses que Dieu a mises en vous. C'est dans sa maison que vous venez vous ressourcer pour que dans la vie de tous les jours, vous marquiez votre environnement. Même s'il y a le chômage, vous allez proclamer des paroles qui vont changer l'atmosphère. J'ai dit en République démocratique du Congo, je disais, vous savez, lorsque nous sommes arrivés dans la ville de Liège, beaucoup de gens avaient des problèmes par rapport au chômage. C'est là où le Seigneur nous a envoyés. Ce n'est pas moi qui ai choisi la ville de Liège. Dieu m'a envoyé dans la ville de Liège, que je ne connaissais pas, dans laquelle je ne connaissais personne. Après 9 mois d'évangélisation, le Seigneur me parle en songe. Et il me dit, va à Liège. Je ne connaissais pas la ville. Je ne savais pas ce qui m'attendait dans la ville. C'était pour commencer son œuvre, pour annoncer l'évangile. Mais lorsque je suis arrivé dans Liège, j'ai senti les ténèbres. J'ai failli mourir à plusieurs reprises. J'ai eu des lettres, des menaces de mort. Des gens sont déjà même venus chez moi pour me tuer. J'ai entendu qu'on disait, celui-là, on va venir mettre des couteaux dans ses pleurs. On va trouer, on va faire ceci, on va faire cela. J'ai entendu. Un jour même, quelqu'un est venu ici, à l'église, ici, il avait son arme sur lui. Il avait une arme. Il dit, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, ça c'est ma protection. Il sort son arme comme ça. Ici à l'église, dans le parking. Nous avons vu des choses bizarres. Nous avons vu des gens qui sont venus même avec la puissance de la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Un jour, une dame vient, elle me dit, quand je suis entré dans l'église, on m'a dit, c'est toi que je devais avoir. Elle était une envoyée de Satan. Nous en avons vu. Et frères et sœurs, est-ce que c'était facile? Non. C'était même dur, difficile. Mais nous savions en qui nous étions branchés. Tu dois savoir sur qui tu es branché. Nous avons prié. Le chômage, il y avait des problèmes d'emploi ici. Nous avons commencé à lier les démons. Nous avons dit les choses doivent changer. Il y a des gens qui ont fui Liège parce qu'il y avait des problèmes de travail. Mais moi je me suis dit, nous nous sommes dit, Seigneur, tu nous as envoyés dans la ville pour changer l'atmosphère de la ville. Vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez, peut-être vous ne le savez pas, est-ce que vous savez que la gare de Guimain aujourd'hui fait partie, c'est la plus belle gare d'Europe. Fait partie des plus belles gares ici. Liège-Guimain ici. Aujourd'hui, ça attire des gens du monde entier. Des gens veulent venir voir cette gare et copier. Non seulement ça. Liège-Bierzet, quelques semaines avant que je ne voyage en Corée du Sud, j'entends aux informations, on parle de Liège-Bierzet, numéro 1 mondial en termes de qualité au niveau du fret. Il n'y avait pas de travail, nous avons prié. Et aujourd'hui, plusieurs membres de l'église travaillent là-bas, à Liège-Bierzet. Frères et sœurs, et je peux continuer. La ville de Liège a été la ville de la Belgique qui a posé sa candidature pour, comment ça s'appelle, la universelle là encore,
l'expo universelle de 2017. Malheureusement, elle n'a pas pu gagner. Mais nous disons certainement la prochaine fois, elle va gagner. Vous savez où devait se dérouler cette exposition? Juste ici à côté. Juste ici à côté. La gare de Guimain devait être la gare ici de Bressot. Nous avons une gare juste ici à côté. Devait être tout aménagé. Et c'est dans les projets. La foire des expositions, tout ce quartier, tout le ferrailleur qui est ici à côté, tout devait être transformé. C'est juste à côté de chez nous. Nous sommes un point d'attraction de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un saisit? Tu es un point d'attraction de la faveur et la grâce de Dieu. Dites Amen, 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 Amen. Tu dois comprendre ça. Ça n'a rien à voir avec ce que tu vis. Ça a à voir avec ton état. Ce que tu es quand tu es connecté à Jésus. Alors, avant de terminer, quels sont ces avantages lorsque nous sommes enracinés en Christ? 5 avantages, frères et sœurs. Et là, le psaume, j'aime ce psaume 91, parce que ce psaume 91 nous dit des choses extraordinaires. C'est un psaume que nous avons souvent cité. Mais j'aime ce qu'il est écrit dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous voyons que le Seigneur Jésus a dit, celui qui demeure en moi, Jean chapitre 15, verset 5, il dit, celui qui demeure en moi, qu'est-ce qu'il fait? Il porte beaucoup de fruits. Donc ça veut dire par là que le Seigneur nous appelle à habiter, à demeurer en lui, à rester attaché en lui. Il ne l'a pas dit parce que c'est facile. Il ne l'a pas dit parce que tout va bien. Il n'a pas dit parce que les gens sont gentils avec toi. Quelqu'un dit Amen. Dites, écoutez-moi bien, que personne ne t'empêche d'être attaché à Jésus. Dites Amen, Amen bien. Qu'aucun problème ne t'empêche d'être attaché à Jésus. Rien. Cette nuit, je n'ai pas beaucoup dormi parce que je priais la nuit. Et vous croyez que ça m'empêche de venir prêcher la parole de Dieu? En disant non, je vais dormir parce que je suis un peu fatigué. Ah, j'ai eu dur à me lever parce que j'ai très peu dormi. Mais, je sais que lorsque tu viens à Jésus et que tu restes attaché à lui, même quand c'est difficile, un jour, la difficulté va passer. Dites un jour, la difficulté va passer. Dites un jour, la difficulté va passer. Quelqu'un dit Amen. Toutes tes difficultés que tu vois aujourd'hui, un jour, elles passeront. Tu n'as pas dit un vrai Amen. Tu vas me dire, mais moi, je souffre trop. Un jour, toutes tes souffrances, là, vont s'arrêter. Ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Je te dis que ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Oui, mais tu vas me dire, oui, mais ça fait des années, ça fait plus de 20 ans. Écoutez-moi bien. Le peuple d'Israël a été dans la difficulté combien d'années? Mais un jour, ça s'est arrêté. Un jour, il y a un jour qui est fixé pour toi aussi. Dites Amen. Dites un vrai Amen. Dites un vrai Amen. Tu vas dire, mais moi, on m'a abandonné par tout le monde. Mon mari m'a laissé avec les enfants. Tous m'ont laissé tomber. Un jour, ça s'arrêtera. Dieu est le Dieu de la consolation. C'est pour ça que le premier bénéfice d'être enraciné en Christ, écoutez-moi bien, premièrement, c'est entrer dans le repos de Dieu. Dieu va te faire entrer dans son repos. Ça veut dire que tu vas être calme. Tu ne vas pas t'agiter. J'aime ce psaume qui dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Vous voyez, celui qui demeure sous l'abri. Demeurer veut dire habiter. Jésus a dit, celui qui demeure en moi, celui qui habite en moi. Mais Jésus n'a-t-il pas été attaqué? Il a été attaqué. Jésus n'a-t-il pas été calomnié?
Il a été calomnié. Jésus n'a-t-il pas été crucifié? On l'a tué. Mais la mort ne pouvait rien parce qu'en lui résidait la résurrection. Frères et sœurs, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il est écrit, verset 1er du psaume 91, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le premier bénéfice que nous voyons ici, c'est que tu entres dans le repos de Dieu. Vous savez, j'ai appris une chose. Ça m'a pris des années pour que j'arrive à comprendre ça. Ça m'a pris des années. J'ai appris à tout remettre entre les mains du Seigneur. À ne pas m'inquiéter. Même quand une chose est difficile, compliquée. J'ai appris à venir devant le Seigneur, à m'agenouiller devant lui et à prier, jusqu'à ce que tout le fardeau soit entre les mains du Seigneur et je suis tranquille. Lorsque nous étions à la télévision au Congo, à un moment donné, les présentateurs de l'émission me posent la question parce que mon épouse raconte son témoignage. Comment est-ce qu'elle avait été, je l'avais dû l'amener à l'hôpital il y a près de 5 ans de ça. Et comment là, elle était paralysée. Elle ne savait plus marcher. Les médecins ont dit, on ne sait pas si vous pourrez remarcher un jour. Si vous pouvez remarcher un peu, c'est peut-être après 6 mois, mais vous serez comme un végétal. Elle était vraiment découragée. C'est comme si le ciel tombait sur la tête. Alors elle était triste. La chose la plus importante pour elle, c'était même pas de marcher, c'était est-ce qu'elle pouvait encore continuer à chanter. Quand elle a posé la question au médecin, le médecin ne comprend pas. On parle des jambes, ça ne va pas, elle n'arrive pas à marcher. Et elle dit, est-ce que je pourrais encore chanter? Pour elle, parce qu'elle voulait dire par là, est-ce que je pourrais continuer à servir mon Dieu? Par ce qu'il m'a donné, la voix. Alors c'était difficile. Alors le présentateur me pose la question, dit mais quand vous étiez dans ce monde, parce que j'ai dû sortir de l'hôpital avec mon épouse en chaise roulante, et quand les médecins, les spécialistes vous disent cela, et vous êtes père, mari, pasteur, responsable, chef de famille, père de 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, vous faites quoi? Vous devez maintenant commencer à assumer le rôle du père et de la mère parce qu'elle ne peut plus rien faire. Elle est dans son lit couchée. Vous faites quoi? Mais j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Je n'ai pas voulu que mon cœur s'agite. J'ai dit, ce que toi tu dis là, c'est ce qui est le plus important. Ce n'est pas ce que je vois de mes yeux. J'ai prié, et lorsque j'ai prié, le Seigneur m'a parlé, j'étais calme. Et les présentateurs me posent la question, mais certainement que c'était très difficile pour vous ce moment-là. Je leur ai dit, je vous avoue personnellement que je n'ai pas senti la difficulté du moment. Vous savez pour quelle raison? Parce que je me reposais en Dieu. J'avais la paix. En même temps, je pouvais assumer le ministère. Alors que chez moi, à la maison, ça n'allait pas bien. Et j'étais tranquille. Je n'ai jamais été à un moment donné dans la dépression, craqué, parce qu'il y a telle chose en même temps, s'occuper des membres de l'Église, faire le ministère, s'occuper des responsabilités nationales, européennes et autres que l'on pouvait avoir, et en même temps s'occuper de ma famille, de mon épouse, de mes enfants, toutes ces choses submergées. Non. Pourquoi? Parce que j'ai appris à entrer dans le repos de Dieu. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Il y a des gens qui ont des mauvaises relations avec les autres parce qu'ils ne sont pas dans le repos de Dieu. Tu as tellement accumulé de problèmes sur ta tête. Oh, ça ne va pas. J'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes relationnels, j'ai des problèmes avec les enfants, j'ai des problèmes ici. Plein, tu accumules. Écoute, Dieu ne t'a pas appelé à accumuler. Dieu t'a appelé à te décharger. Dites amen. Dites un vrai amen. Décharge-toi.
Prends tes fardeaux. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il dit, déchargez-vous. Tous les matins, quand je me lève, la première chose que je fais, c'est de me décharger sur le Seigneur. J'ai dit, prends tout, prends tout, prends tout, prends tout. Comment je vais faire pour ça? Je n'en sais rien, mais toi, tu sais. Et tu sais comment tu vas me guider. Un problème arrive dans l'église. Vous savez, quand vous êtes pasteur, il y a plein de problèmes que vous devez traiter. Pas seulement vos problèmes à vous, parce que vous êtes aussi un homme, mais les problèmes des autres, les problèmes de la communauté. Et même, plus que même les problèmes de la communauté, quand parfois des gens de la communauté font des histoires à l'extérieur, mais c'est vous qu'on accuse. Vous devez aussi essayer de tout faire pour régler ces problèmes. Non seulement ça, mais vous devez régler aussi les problèmes contre les démons, contre les sorciers, les occultistes et les magiciens. Vous faites comment? Vous pouvez craquer. Non. Si tu demeures en Christ, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose, à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu veut que tu entres dans son repos. Dites Amen. Écoutez-moi bien. Il y a une différence entre le repos de Dieu et l'inconscience. L'inconscient, c'est celui, il y a un problème, il dit non, mais ça ira, Dieu est là avec moi. Mais la situation s'empire. Et non, c'est pas grave, Dieu est là. Et il fait rien. Le repos de Dieu, c'est dire, Seigneur, je compte sur toi pour que tu me donnes les méthodes qu'il faut pour solutionner ce problème. Je m'appuie sur toi. Je suis tes directives. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Nous avons un problème d'argent dans la famille. Oh non, nous n'allons pas dire, oh non, il est écrit dans la Bible. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse avec gloire. Et tu passes 40 jours à jeûner, à prier, alors que tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer. Le loyer, tu dois le payer après 30 jours et toi, tu jeûnes 40 jours sans rien faire. Non, 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 je suis enfermé dans le jeûne et la prière. Le propriétaire va venir en disant, nous allons vous mettre dehors avec vos jeûnes et vos prières. Quelqu'un dit Amen. C'est bien, tu vas jeûner, mais même dans ton jeûne là, tu vas travailler, tu vas chercher, tu vas réfléchir, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avoir besoin de ma maison. Est-ce que vous savez que Jésus devait payer l'impôt, et puis on est venu pour lui demander de payer l'impôt. Il avait le droit de ne pas payer l'impôt. Parce que c'est lui le propriétaire du ciel et de la terre. Mais il a dit afin de ne pas les scandaliser. Il dit à Pierre, va, jette l'hameçon. Et tu vas pêcher le poisson. Ça veut dire par là quoi? Jésus aurait pu dire, non, écoute Pierre, voici, j'ouvre la main, l'argent elle la prend, va. Pourquoi il n'a pas fait? C'est pour nous montrer que dans des besoins, Jésus veut que tu agisses. Que tu travailles. Certains disent, oui, mais moi j'ai des problèmes d'argent. Tu as des problèmes d'argent. Tu te plains d'avoir des problèmes d'argent du 1er au 31, du 31 au 60e jour, du 1er au 90e jour. Tu es là toujours, oh non, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Tu fais quoi? Oh non, j'attends que Dieu intervienne. Tu attends que Dieu intervienne. Il n'interviendra pas. Fais quelque chose. Bouge. Tu as des belles chaussures dans ta garde-robe que tu as achetées et que tu n'as presque pas mis, ou que tu as même mis. Mais va vendre tes chaussures. Mais dis Amen. Mais tu n'as pas d'argent, mais tu as des chaussures. C'est que tu as de l'argent. Dis Amen. Prends tes chaussures. Dis à quelqu'un, mon frère, ma soeur, tu ne veux pas acheter ça? Je te vends ça un peu moins cher. S'il ne veut pas, il y a des magasins de seconde main où tu peux aller remettre tes chaussures en disant non, voilà, je voudrais bien. Parce qu'ils vendent ça, ils vont te payer. Un peu moins cher, mais ils vont te payer. Comme ça, tu auras quelque chose. Et ainsi de suite. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Donc alors, ne te plains pas. Ne te plains pas. Utilise la sagesse et l'intelligence que Dieu t'a donnée. Dis un vrai amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus ensemble. Entre dans le repos de Dieu. Entre dans le repos.
Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que dans tout problème, le Seigneur nous appelle à entrer dans son repos? Tu as des problèmes dans le foyer? Entre dans la présence de Dieu. Dans la prière. Dis, Seigneur, j'ai tel problème avec mon mari. J'ai tel problème avec ma femme. J'ai tel problème avec mes enfants. Seigneur, je me décharge. Je me décharge sur toi. Jusqu'à ce que tu sentes que le fardeau qui est en toi a été déposé. Comment est-ce que tu peux savoir si ton fardeau a été déposé au pied du Seigneur ou pas? C'est après la prière, ce n'est pas pendant que tu pries. Si tu viens de finir de prier, et puis après, on te pose la question, comment ça va? Et tu dis, ah, mon mari, ça ne va pas. Hein? Ma femme, ça ne va pas. C'est que le fardeau, là, tu l'as toujours. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui disent, mais j'ai prié. Et la situation ne change toujours pas. Ok, tu as prié, Seigneur, mon mari il est méchant, mon mari il est ceci, touche mon mari, touche mon mari, touche mon mari. Oh, je te loue, je te bénis. Ça, c'est tu es dans la prière. Et tu as l'impression que quand tu as fini de prier, oh non, voilà, oh non, Seigneur, je te loue parce que tu m'as exaucé, parce qu'il est écrit, oh Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen, amen. Le Seigneur connaît tous ces versets-là. Il les connaît. Mais toi, les connais-tu vraiment? Comment est-ce que tu pourras savoir que tu les connais et que tu es dans le repos de Dieu? Maintenant, tu sors de la prière. On voit le vrai chrétien pas quand il prie, mais quand il a fini la prière. On voit le vrai chrétien pas quand il vient à l'église, mais quand il a fini le culte. Quelqu'un comprend? Maintenant, quand tu as fini de prier, qu'est-ce qui se passe? Tu as fini de prier, tu rencontres quelqu'un d'autre qui connaissait ton problème et qui te regarde, qui dit, ah là 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 là. Je sais que tu souffres, ton mari, ceci, ton mari, à ta famille, les choses sont compliquées. Et puis toi, tu dis, ah oui, c'est vrai, mon mari, moi, je ne le comprends pas. Il est toujours comme ça, il fait ceci, il fait cela. Mais mon Dieu va quand même m'aider. Tu n'as pas déposé ton problème entre les mains du Seigneur. Beaucoup de gens n'ont pas d'exaucement parce qu'ils traînent leurs problèmes. La différence, c'est quoi? Tu dis, Seigneur, je te remercie, je te bénis. Voilà, je remets le problème. Et puis, tu rentres chez toi, ou tu arrives chez toi. Ton mari arrive, il vient, la tête, le visage serré. Le véritable shérif, le terroriste de la maison. Il y en a qui se reconnaissent. Hein? Et tu fais quoi? Ta réaction, c'était toujours, ah voilà, il est méchant, il est comme ça, il est comme ça. Et quand il réagit de cette manière, toi aussi tu te cabres, tu lui dis à peine bonjour, tu es dur aussi avec lui. C'est que tu as toujours le fardeau. Mais quand tu as déposé le fardeau, c'est que tu crois que le Seigneur l'a changé. Il revient shérif, terroriste. Mais toi, puisque tu as déposé ton fardeau entre les mains du Seigneur, tu le vois autrement. Il est là terrorisant, mais toi tu l'appelles, chérie, bonjour, comment ça va? Oh. Mais quand tu fais ça, lui, il est perturbé. Parce que d'habitude, il vient aussi fâché, parce qu'il sait qu'il va te rencontrer avec les yeux fermés. Enfin, le front, les sourcils fermés. Alors lui aussi, il pouvait chanter, il pouvait être dans la joie. Au bureau, ça a été. Mais dès qu'il arrive devant la porte de la maison, il ferme le visage. Parce qu'il sait qu'il va te trouver toi aussi en train de dire, oui, mais toi, tu n'as pas fait ceci. Tu n'as pas fait cela. Alors lui aussi, il est dans cette attitude. Mais si tu as prié, tu as remis la situation entre les mains du Seigneur. Ah, bonjour chérie, ça va? Ça a été au travail? Il va s'étonner. Oh, mais elle ne me demande jamais comment ça a été au travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose. Là, maintenant, Dieu commence à t'exaucer. Parce que tu as déposé tout entre les mains du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu veut que tu te reposes. Oui, mais j'ai tel problème. L'argent, je n'ai pas. Je ne sais pas comment payer mon loyer. Ok, d'accord, tu ne sais pas. Mais est-ce que tu crois qu'en t'agitant, tu sauras?
Reste calme. Réfléchis. Pense aux chaussures qu'il y a dans ta garde-robe. Pense à qui les vendra. Et tu vas voir que tu vas trouver d'autres solutions. Tu as vendu des chaussures. Et tu dis, tiens. Et tu arrives dans le magasin de seconde main, supposons, magasin de seconde main. Tu as vendu tes chaussures. Et puis tu trouves que, tiens, quelque chose moins cher. Tiens, tu les changes. Oh, ça c'est très bien. Oh, mais tiens, il y a même une griffe dessus. Bon. Et il y a un petit truc qui est filoché, c'est pas grave, je vais le prendre. Mais je ne vais pas le revendre ici, parce que si je le revends ici, ça ne va pas, parce que c'est déjà moins cher ici. Mais je me promène avec ça. Quelqu'un dit, oh, mais c'est bon. Ah, mais tu le veux, je peux te le vendre plus cher que ce que j'ai acheté. Ainsi de suite. Et tu trouves, là où tu n'as pas de travail, tu vas créer ton propre emploi. Dites un vrai amen. Dites un vrai amen. Ce que je suis en train de vous dire ici, vous savez que c'est écrit dans la Bible. Ça fait partie des principes qui sont écrits dans la Bible pour sortir des dettes. La veuve se plaignait en disant, mais voilà, nous avons des dettes et le créancier va venir prendre mes enfants et en faire des esclaves. Vous savez ce qu'Élisée lui a dit? Quand vous lisez dans 2 rois, le miracle de l'huile au chapitre 4. Qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Oh, elle a dit non. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Vous savez que c'était ce vase d'huile-là qu'elle méprisait qui a enlevé le pouvoir des dettes dans sa maison. Qui lui a permis de rétablir les relations avec ses voisines. D'avoir des vases. Dieu a fait un miracle. L'huile a été répandue dans le pot. Et puis elle a rassemblé tous ses enfants. Elle a travaillé avec eux. Et l'homme de Dieu lui a dit, tout ce que tu as récolté comme huile là, va vendre cela. Et quand tu auras vendu, paye ta dette d'abord. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Toutes ces dettes ont été annulées. Pourquoi? Parce qu'elle s'est approchée d'un homme de Dieu. Comment est-ce que tu t'approches de Christ aujourd'hui? Tu t'approches de Jésus en t'approchant des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Quand tu écoutes les conseils, des choses que toi tu méprises peut-être, Dieu leur ouvre l'intelligence en disant, il y a une semence dans sa maison qui doit porter du fruit, et beaucoup de fruits, pour qu'elle puisse sortir de l'esclavage, parce qu'on veut faire de ses enfants des esclaves. Dis-lui de prendre cette semence, qu'elle travaille cette semence, que cette semence porte du fruit, et j'en aurai de la joie. Voyez frères et sœurs, pourquoi nous devons entrer dans le repos de Dieu? Dites à votre voisin, je dois me calmer quelle que soit la situation. Quelqu'un dit un vrai amen. La deuxième chose, le deuxième bénéfice de s'enraciner en Christ, c'est de vivre la présence d'El Shaddai. Dites à votre voisin, vivre la présence d'El Shaddai. Écoutez-moi bien. Il est écrit, Psaume 91, verset 1er. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant là, c'est El Shaddai. El Shaddai, c'est l'un des noms de Dieu, qui veut dire le Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que quand vous êtes connectés à la source du Tout-Puissant, rien ne devient impossible. Les choses les plus compliquées changent. Nous allons partager là-dessus la semaine prochaine. Que Dieu bénisse sa parole.